Bonjour, on s'intéresse une deuxième fois à la question 14, au problème 14 du MIT Integration B, ce concours d'intégrale très intéressant, dans lequel chaque intégrale doit être fait très rapidement en essayant de trouver l'astuce qui fait l'exercice. Donc ici, on avait déjà fait cette question en utilisant le fait qu'on avait ici deux expressions qui étaient les expressions de fonctions réciproques l'une de l'autre. Une fonction que j'ai appelée ici f et g. Je vous invite bien sûr à aller voir la première version. Alors là, je vais faire une démonstration d'une propriété, parce que l'intégrale qu'on nous propose ici de calculer, c'est donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x plus f moins 1 de x, c'est-à-dire la réciproque de f. Et on va montrer qu'il y a une propriété. On peut faire ça, en fait, vous allez voir, et trouver une généralisation. À partir du moment où f et g sont, on va considérer qu'ils sont dérivables, continu, il n'y a pas de problème sur l'intervalle. Donc elles sont dérivables ici sur l'ouvert, donc on peut très bien réaliser l'intégrale. Alors on regarde tout de suite comment faire. Et je vais calculer tout d'abord l'intégrale de 1 de f moins 1 de y dy. J'ai mis y pour pouvoir faire un changement plus compréhensible. Y égale f de x. Regardez, quand je fais y égale f de x, on différencie dy égale donc f' de x dx. Et donc ça va donner quoi? Ça fait donc l'intégrale de f de 0 qui vaut 0, f de 1 qui vaut 1, f moins 1 de f de x. Donc ça fera x, d'accord? Et on remplace ici dy par f' de x dx. Donc ça me donne l'intégrale de 0 à 1 de x f' de x dx. Je vais faire une petite intégration par partie. Pour ça, c'est très simple. Je vais dériver x, donc ça me donnera, et chercher une primitive de f' qui sera f. D'accord? Donc j'applique mon IPP. Entre crochets, on aura donc x f de x entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. On est revenu à f de x dx. On avait... Et maintenant, le premier crochet ici, ça donne quoi? Donc en 1, ça fera f de 1. Et en 0, ça fera 0. Ça fait 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Maintenant, je mets ça ici dans mon intégrale i. Ça me donne ceci. Les deux intégrales ici disparaissent. Il me reste uniquement le 1. Et on a terminé cette intégrale ici. Elle vaut 1. Vous voyez, assez rusé quand même.